Quel bonheur de vous accueillir, Anna Karina. Vous Merci, êtes Patrick. une véritable légende, évidemment, réalisatrice, auteur de romans, mais surtout égérie de Gainsbourg, évidemment. Anna, on va en parler. Et puis Godard, tant de chefs-d'œuvre, Pierrot le Fou, et puis tant d'autres, même réalisatrice de films. Vous faites tout, toujours avec la même passion. On va parler de votre nouvelle passion de raconter des contes. Mais d'abord, cette adaptation de Anna avec Cécile de France à Paris, vous l'avez vue, ça vous a plu? Oui, oui, j'ai adoré la pièce. Je trouve que tous ces jeunes-là... bon, évidemment, on ne va pas comparer une pièce de théâtre avec un film, mais vraiment, il y a tellement d'énergie, de bonheur, et il se donne tellement à fond. Cécile de France est formidable. Cécile de France, on va voir, elle Tout le chante... monde est formidable, Oui. l'orchestre sur scène. Ah non, ils y vont. Hein, et puis, la salle est pleine. Hein, La salle est pleine. tous les Et soirs. Roller Girl, chanté par Cécile de France, ça donne ça. On va Ah. voir ces images, regardez en même Ça temps. déménage. Vous me dites que c'est vraiment, ça déménage. Hein. Vous l'auriez dansé comme ça, vous, Anna, Roller Girl? Bah, déjà pas mal quand je le fais, moi aussi. C'est pas trop mal. Regardez. Ah oui, là ça a été fait. Ouais, Gainsbourg, il aurait aimé ça? Il aurait trouvé que c'était bien ou pas? Oh oui, je pense que oui, mais à l'époque, je pense que quand même, il y a quand même plus de 40 ans de ça. Ça aurait été un peu trop excessif pour l'époque. Ah, il aurait trouvé, il aurait été choqué. Ah, Gainsbourg choqué, ça aurait été Mais étonnant. vous Hein. savez, à l'époque d'Anna, Gainsbourg était quelqu'un de très sobre, très bien habillé, très séducteur, comme ça. Ah oui. Très beau et très... On va voir comment vous l'aviez Il chanté, était- Roller Girl. C'était donc Anna, c'est donc ce téléfilm avec Brialy, avec vous, publié à la télévision, c'est bon, et Gainsbourg qui vous propose Roller Girl. Alors vous le chantez comment, vous, Anna? Et moi, je le chante avec les répétitions avec Serge Gainsbourg, bien sûr, voilà, la mise en scène de Pierre Koralnik, notre metteur en scène. Et vous déménagez pas mal aussi, avec un casque sur la tête, regardez. Oui, et il y a une chorégraphie de Victor Hugo. Quel bonheur de vous voir, Anna, comme ça. Merci, Patrick. C'était quoi l'ambiance qui régnait sur ce tournage? Ah, c'était formidable, c'était génial. Pour moi, c'était un cadeau du ciel, hein, de tourner encore un film avec Jean-Claude Brialy et puis avec Gainsbourg et Pierre Koralnik, le metteur en scène. C'était génial pour moi parce que dès toute petite, je rêvais de faire une comédie musicale et c'est extraordinaire qu'on me le propose, quoi. Donc, évidemment, je dis tout de suite, oui, 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 je le fais. Et alors, pourquoi ils m'ont choisi, ça, je ne sais pas. Je pense Oui. que C'est ils m'ont Gainsbourg déjà qui vu vous a chanter. choisi. Gainsbourg, vous l'avez rencontré à ce moment-là? Avec Pierre, oui. Ouais. Oui. Et c'est Anna Karina. Et donc c'est vous êtes au centre finalement de cette création. Mais ça s'appelle Anna. Je pense qu'ils n'ont pas trouvé d'autres titres. Vous êtes Je trop modeste. suppose. Parce que, voilà. Et évidemment, c'était que du bonheur pour moi. C'était un cadeau c'est un cadeau du ciel, quoi. Et votre rapport avec Gainsbourg, il est exigeant, et comment Oui, il était? ah oui, ça oui. Ah oui, perfectionniste même. Ah oui. Enfin, la perfection, ça n'existait pas, comme on dit. Mais il faut faire pour le mieux, quoi, le grand mieux même. Et on a beaucoup répété, et on s'amusait beaucoup entre nous. On s'était même inventé un dialogue, enfin, on se parlait en verlan, et on disait des trucs, des conneries. Et les autres ne comprenaient pas. Et ça nous faisait marrer, quoi. On allait manger des fromages, buvait du vin rouge, dans un café en face, parce qu'à l'époque, il habitait de l'autre côté de la Seine, rive droite, dans le centre Malraux, je crois, c'est un truc comme ça. Et on allait de l'autre côté où il y avait une brasserie qui servait des fromages et du vin.
Et là, on s'est marré comme des... Moi, c'était pas trop loin de chez moi non plus, hein, puisque j'habitais à l'époque au Panthéon. Oui. Et c'est vrai, je me suis rarement amusée avec un homme autant qu'avec Serge. Voilà. C'est vrai. On était vraiment complices. Oui. C'était Enfin, génial. Ouais. Il y a un morceau mythique. Ah, il me manque grave. Hein. C'est sûr. Évidemment, je l'ai perdu par la suite parce que après, il a connu Brigitte Bardot et ensuite, comme chacun le sait, là, je suis pas en train de faire un potin, là, des potins. Et ensuite, Jane Birkin, et on s'est un peu perdu de vue. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que juste avant de mourir, chose que je ne savais pas, je savais qu'il était malade, il m'a fait j'ai eu un coup de fil et il m'a dit je voudrais faire un film avec toi et Aurore Clément. Et ça vaut bien un déjeuner, il m'a dit. J'ai dit chouette Serge, c'est génial et tout. Et puis il est mort quelques jours plus tard, ou le lendemain, je sais plus. Ouais. Regardez ces images. C'est sous le soleil exactement qu'on est le mieux. Hein. Et quand vous êtes sur cette plage extraite d'Anna, c'était quoi là vous êtes avec vos lunettes, qui ne sont pas d'ailleurs des lunettes de vue. Hein, Non, non. C'est pas des lunettes de vue. Ouais. Et c'est Gainsbourg qui vous dit comment il faut chanter là. Non, parce que là, on l'avait déjà enregistré, bien sûr. On n'a pas chanté avec un orchestre sur la plage. Donc, on chantait en playback à l'époque. Et donc, je connaissais la chanson par cœur. Non, non, ils m'ont laissé faire. Hein. Regardez. Ils m'ont filmé. Pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement, pas à côté, pas Et on se disait en regardant ces images, il n'y avait pas trop de soleil d'ailleurs. Hein. Oh non. C'était à Deauville, c'est la grande plage, là. Oui, le tournage de ce film. Et on se dit que tout ça va entrer dans la légende ou on ne se rend pas compte en le faisant. Oh non, on ne se rend pas compte, mais on est fou de joie, quoi. Parce que, même avec Jean-Claude, parce que c'était toute une aventure. À chanter dans la rue avec des haut-parleurs, dans playback, avec des voitures qui passent par-ci, par-là. Et c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Ouais, Et il faut le faire, quoi, aussi. On passait entre les voitures et on était filmé. Et c'était assez nouveau, c'était pas, on tournait pas comme ça avec les autres, quoi. Ouais. Mais vous avez toujours été habitué à des tournages un peu différents de l'habitude. Avec Godard, c'était quand même un peu différent aussi, quand même. Hein. Ah, mais tout à fait. Bon, on a toujours dit qu'on improvisait, mais alors ça, c'était plum, plum, tralala, c'est pas vrai. Hein. Et non, ce qu'on faisait, on avait le dialogue au dernier moment, le matin, là, jamais la veille, le matin même. Avec Godard, oui. Avec Jean-Luc, oui. Et donc, on répétait beaucoup quand même, hein, parce que faut bien se rappeler à cette époque-là, tout à fait au début des années 60, il n'y avait quand même pas encore les points automatiques et tout ça. Donc, il fallait quand même être dans ses marques. Ouais. Et C'est vrai qu'il vous a découvert dans une pub pour les savons. oui, enfin, il paraît, parce que je n'étais pas là avec lui à ce moment-là. Hein, moi, j'avais fait des pubs pour gagner ma vie, parce que quand je n'avais j'avais pas de sous, et je voulais absolument, j'avais vraiment, je me suis dit, si tu peux gagner jusqu'à 50 briques, comme on disait à l'époque, c'était... Non, 5 briques, pardon. 5 briques, Ouais, pas 50 briques. Pour faire une publicité Oui. pour les savons, vous étiez dans la baignoire Oui. avec les savons Oui. et il vous voit dans la baignoire Mais je avec... faisais à la fois mon savon et Palmolive. Oui. Mais c'est complètement interdit. Tu ne dois pas faire ça, en principe. Mais moi, j'étais jeune, j'avais Oui. même pas 18 ans. Et Et- j'étais mineur. et là, il parce vous qu'on voit. était mineur jusqu'à 21 ans à l'époque. Oui. Il vous voit, il vous découvre. Tant que Il j'ai a- rien signé. Oui, il a envie de vous engager à bout de souffle, mais Dans un petit rôle. il vous fait tourner toute nue, c'est ça? Non, il me demande de me déshabiller. Et moi, je pars en claquant la porte en disant, moi, monsieur, je ne me déshabille pas.
Donc vous avez refusé à bout de souffle. J'imaginais que c'était un truc porno, alors que pas du tout. Vous avez refusé à bout de souffle. Un tout petit rôle. Oui, Un rôle, la fille qui se déshabille. oui. Et Ah, bien, vaguement. il va y avoir évidemment cette histoire d'amour. Qui Et puis, montre ses seins, c'est pas oui. grave, oui. Ah bon, mais plein de films après. Et puis Pierrot le Fou. Tout ça, c'est aujourd'hui, c'est un des plus grands films de l'histoire, Pierrot le Fou. Avec Bébel. Ah, mais c'était génial de tourner avec Belmondo. Mais d'abord, dans Une femme est une femme, avec Jean-Claude Brialy et Jean-Paul Belmondo, c'était pour moi... le premier jour, je tremblais comme ça, j'avais des genoux qui tremblaient. Et puis au bout de 5 minutes, j'étais tellement à l'aise parce qu'ils étaient tellement adorables et géniaux que je ne sentais plus... voilà, je me suis ressenti tout à fait dans le bain, quoi. Ouais, histoire merveilleuse de ce rapport avec le cinéma. On va vous entendre, Anna, dans je le disais, ce bonheur que vous avez aujourd'hui de raconter des contes. Alors, il y a eu Le vilain petit canard, Oui, et mais voici... parce qu'on me l'a demandé. Oui, mais maintenant c'est la petite sirène. Oui. Vous êtes restée cette petite fille qui a envie de raconter des contes. Oui, et ben, c'est très moderne. Hein, quand même. Oui. C'est modernisé grave. Hein. Mais c'est quand même assez fidèle quand même à Hans Christian Andersen, évidemment que je connais depuis toujours, parce que déjà toute petite, le cadeau de mon grand-père pour Noël, c'était toujours un petit livre de Hans Christian Andersen. Et donc, je connais vraiment quasiment tous les contes. Écoutez votre voix qui raconte un extrait. Hein, écoutez Il ça. s'est passé bien des saisons. Assise sur le dos de Croquetou, Ariel et la baleine assistent à la fête populaire organisée par le roi et la reine mère. Devant le palais lumineux et des millions de poissons fort curieux. On a l'impression que vous êtes restée cette petite fille, hein, qui rêve en écoutant comme ça ces belles histoires. Ah mais oui, ce qui est génial en plus, c'est que j'ai pu tourner, enfin surtout, je voulais dire, c'est que Philippe Catherine a accepté de faire Le Prince, Jeanne Giral fait la petite sirène, elle est géniale en plus. Hein. Il y a Delphine Volange qui joue Les Anges Gardiennes, et il y a John Ferrer qui fait Croquetou, la baleine. Voilà. Et puis il y a Eddie Blanchard, qui est la fille de Catherine, qui fait aussi une sirène. Et vous êtes la petite puis- sirène alors. Ah non, ça c'est Jeanne Ah oui. Giral, bien Oui. sûr, qui Mais est pourquoi magnifique. pourquoi vous aimez Non, ces- moi je fais le récit et je fais la sorcière. Ah ah. Pourquoi la sorcière? Voilà. Et j'ai oublié de vous dire que c'est Philippe Huneau qui a fait la Oui. musique. Mais pourquoi la sorcière, Anna? Vous vous Parce que comparez à une je me suis sorcière. distribué, je me dis personne ne va vouloir le faire. Voilà, il faut que ça aille trouver quelqu'un, je sais pas où. Bien, vous jouez le rôle que personne ne veut. Ça, c'est vous, ça. J'ai demandé à personne avant parce que j'ai dit je le prends sur moi. Ouais. Alors j'ai fait la sorcière, comme ça. Eh bien, vous êtes notre sorcière bien-aimée, Anna Karina. Oh, je vous adore, Patrick. On était ravis de vous avoir sur ce plateau pour vous dire Merci. vraiment qu'on vous adore. Merci beaucoup, Anna. merci à vous.